Dans cette vidéo, je vais concevoir un plan de façade dans AutoCAD. J'ai précédemment publié du contenu sur comment faire une vue en plan sur AutoCAD d'une maison individuelle. Je vais reprendre cette vue en plan et à partir de celle-ci, je vais montrer comment on peut concevoir la façade de la maison individuelle. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à le faire. Je publie régulièrement du contenu sur le secteur du BTP et sur les avancées technologiques du secteur. Donc je vais pouvoir commencer. La façade que je vais dessiner, ça va être celle-ci, celle qui est actuellement exposée à l'ouest. Pour me faciliter un peu la vie, je vais orienter toute la vue en plan de sorte à ce que cette vue de façade soit exposée vers le sud, enfin vers le bas du moins, ça va me faciliter un peu la vie pour le dessin. Donc je vais venir cliquer sur la fonctionnalité orientation, enfin rotation plutôt, et je vais venir tourner ma vue en plan. À partir de maintenant, je vais pouvoir me mettre dans le calque mur, venir sélectionner ligne ou polyligne, parce que ça va être des traits de tracé en fait. Ici, tous les éléments qu'on va voir dans ma vue en plan, je vais venir les tracer. Donc par exemple, il va y avoir l'extrémité du mur, juste là. Il va y avoir l'extrémité de la baie vitrée. D'ailleurs, ce que je peux faire dès maintenant, c'est venir faire un trait comme ça, de manière un peu arbitraire. C'est que je vais après en fait venir utiliser la fonctionnalité ajuster pour venir tout couper et faire en sorte que tous mes traits de tracé s'arrêtent au même niveau. Donc voilà, j'ai pris le début de ma baie, je peux prendre la fin. J'ai une fenêtre ici, jusqu'à la fin de ma façade avec mon mur. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir venir utiliser la fonctionnalité ajuster, tout couper. Et donc une fois qu'on a ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir dédoubler la ligne du bas vers le haut en fonction de la hauteur en fait de la maison. Ici je vais prendre 2,5 mètres, c'est une hauteur assez cohérente. Et à partir de là, je vais réutiliser la fonctionnalité ajuster pour venir tout couper. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir directement ajouter mes menuiseries. Donc ici en l'occurrence, j'aurai une baie vitrée et une fenêtre. On peut le voir sur la vue en plan. Moi j'avais mis 2 blocs un peu à côté. Je vais pouvoir déjà venir les sélectionner et les mettre dans le bon calque, donc dans le calque menuiserie que je viens juste de créer. Maintenant, je vais pouvoir venir les déplacer un à un, en commençant par la baie vitrée, donc je viens me caler directement ici dans le coin, et je supprime, dès que c'est fait, je supprime les traits de tracé pour pas les oublier. Je vais faire pareil avec la fenêtre, mais là, en l'occurrence, j'aurai pas la hauteur. Je peux la placer horizontalement parce que j'ai mes traits, mais pour la hauteur, une hauteur d'allège, on appelle ça assez classique, ça va être 0,90, c'est même le minimum, il me semble. Donc j'écris 0,9 et je vais faire en fait juste un trait de tracé, pareil que je vais venir supprimer par la suite. Je vais ainsi pouvoir venir déplacer ma fenêtre. Je supprime la fonctionnalité équerre. Voilà, et je supprime tout de suite les traits de tracé. Je vais donc pouvoir passer à la toiture et je vais la concevoir de telle sorte qu'il y aura un faîtage au milieu et puis 2 versants, donc comme beaucoup de maisons individuelles en France. Et donc chacun des versants aura une pente de 30%. Donc 30%, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour 100 unités pour lesquelles on avance horizontalement, on monte de 30 verticalement. Si on divise en fait le 100 et le 30 par 100, si on divise les deux par 100, en fait ça fait l'équivalent de avancer de 1 pour monter de 0,3. Donc typiquement, ici je vais faire de nouveau des traits de tracé. Je vais mettre la couleur rouge pour distinguer un peu la couleur et venir plus facilement supprimer par la suite. Je clique sur la fonctionnalité équerre et concrètement, je vais pouvoir venir avancer de 1 mètre et monter de 0,3. Et donc là en fait, si je viens relier les deux bouts de mon triangle, l'hypoténuse, en fait l'hypoténuse ici elle est à 30% de pente. Ce que je vais pouvoir faire à présent, c'est directement venir supprimer les deux traits en fait qui dépassent un peu de la maison, qui sont des traits de tracé, et je vais pouvoir venir sélectionner ligne, et en fait ici j'ai l'aide sur AutoCAD qui va me permettre de trouver directement le milieu avec le triangle. Je vais faire de nouveau un trait de tracé, comme ça, et je vais utiliser la fonctionnalité prolonger. Donc je vais venir en fait sélectionner d'abord mon trait, je vais faire entrée, je vais cliquer sur prolonger, et ici en cliquant sur l'hypoténuse, ça vient prolonger jusqu'à mon trait. Et je vais pouvoir directement venir supprimer mes traits de tracé et mettre ce trait là dans la couleur du calque. À partir de maintenant, je vais pouvoir venir sélectionner ce même trait et utiliser la fonctionnalité, alors j'ai perdu le nom, décalé, pour venir en fait ajouter l'épaisseur structurelle qui sera de 0,13. Donc voilà, je vais pouvoir pareil venir refaire entrer, prolonger pour que ça vienne prolonger jusqu'à mon trait de tracé. Je vais pouvoir venir ajouter mon débord, donc une cote assez classique, ça va être de dépasser de 0,5 m. Donc, je vais sélectionner la polyligne et je vais faire un trait de tracé également. J'ajoute un premier trait ici, je viens à l'équerre et j'écris 0,5. Là donc je viens prolonger comme cela. Je vais pouvoir ainsi, en venant sélectionner, pouvoir prolonger tous mes traits jusqu'à 0,5.
Je vais pouvoir directement supprimer ici, me remettre dans le calque, du moins avec la couleur du calque, et fermer. Et maintenant, plutôt que de tout refaire de l'autre côté, je vais simplement pouvoir venir tout sélectionner et venir utiliser la fonctionnalité miroir. Juste là, je vérifie bien que je suis sélectionné à l'équerre, je clique sur le petit triangle qui est du coup la moitié de ma maison, je viens vers le bas, entrée, et c'est terminé, je vais pouvoir venir supprimer ce trait de tracé et celui-là également. Bon voilà, ça commence enfin à ressembler à une façade de maison. Je vais pouvoir venir un peu habiller tout ça. Je vais me mettre dans le calque sol et je vais venir prolonger de ce côté à gauche. Je vais cliquer sur rectangle et je vais ajouter donc un rectangle en fait dans l'unique but de venir ajouter une hachure sol. Je vais supprimer le rectangle par la suite. Je vais venir voilà, sélectionner hachure, cliquer dans le rectangle. Et une bonne hachure, c'est celle-ci, bonne. Et si jamais ça vous met tout gris ou que en fait il n'y a rien qui se passe, c'est probablement un problème d'échelle. Donc n'hésitez pas à essayer des échelles plus importantes ou moins importantes pour que ça fasse un rendu qui est acceptable. Et ici, je vais pouvoir venir sélectionner une autre couleur. Donc comme celle-ci, voilà, un vert foncé, je trouve que ça rend pas mal. Et je viens directement supprimer les traits de tracé. Je vais pouvoir également ajouter les quelques blocs que j'avais préparés, donc je vais venir sélectionner les personnages, je vais désélectionner l'équerre, hop. Et en fait je remarque que j'ai pas fait une hachure assez large, donc là je suis pas obligé de recréer un rectangle pour réajouter une hachure, je peux directement venir étendre la hachure voilà, à l'horizontale en sélectionnant l'équerre pour faire voilà, des traits droits. Je reviens sélectionner mon arbre. Voilà, je le mets à peu près bien, de toute façon c'est que de l'habillage. Je ne vais pas oublier de venir basculer mes éléments d'habillage dans le bon calque, donc dans le calque environnement. Et ce qui va me rester, c'est principalement quelques cotes, donc des cotes de niveau, parce que ça rend quand même mieux dans une vue de façade que des cotes avec des flèches, comme on verrait autour d'une vue en plan, où là ça passe mieux, mais voilà, sur une cote, sur une vue de façade, c'est quand même... c'est un meilleur rendu que d'ajouter des codes de niveau. Donc ici j'ai en l'occurrence une code TN que je vais pouvoir mettre donc au niveau de mon terrain naturel qui est à 0,0. Et ici je vais pouvoir sélectionner ce bloc pour le mettre en haut de mon fêtage. Je vais prendre la cote avec la fonctionnalité mesurer. Donc là j'ai environ 4,74. Et ici je vais revenir sélectionner mon bloc. Je vais utiliser la fonctionnalité copier. Là ça me crée un deuxième bloc. Et je vais venir ici au niveau de mon mur porteur et j'avais 2,5 mètres. C'est voilà, la distance avec laquelle j'avais dédoublé au tout début. Au passage, tous ces blocs, que ce soit les menuiseries, les éléments d'habillage ou même les cotes, c'est pas un placement de produit, mais vous pouvez les retrouver sur Bibliocad. Donc c'est une plateforme sur internet, vous tapez Bibliocad et vous retrouverez en fait plein de fichiers partagés par la communauté de gens qui utilisent notamment AutoCAD, Revit, etc. Je trouve que c'est assez pratique quand on commence sur les logiciels de dessin pour se concevoir une bibliothèque. Je vais pouvoir par exemple qui va concerner l'annotation. Donc pour ce faire, je me mets bien dans le calque annotation, je vais me rendre dans annoter et je vais cliquer sur ligne de repère multiple pour eh bien préciser des éléments comme la nature de ma baie, la nature de ma fenêtre, voilà, qu'est-ce que c'est que ma couverture, que ma structure porteuse, je pourrais même détailler l'enduit, etc. Donc je vais cliquer sur ligne de repère multiple, je viens ici dans le coin par exemple, et voilà, je clique une seconde fois, je sais pas pourquoi le texte se met complètement à droite, je vais revenir le décaler après. Je vais mettre baie XX parce que je connais pas les dimensions de la baie, je vais venir mesurer. Et donc ici, normalement, en cliquant sur la petite flèche, je peux venir le rapprocher. Voilà. Ici, donc, je vais venir dans mesurer. 2,10 m par 2,15 m. Bon, c'est un peu spécial, la baie fait pas des dimensions très, très exactes. Je vais pouvoir venir faire exactement pareil pour ma fenêtre. Bon, j'ai globalement terminé, je vais ajouter deux dernières lignes de repère pour ma toiture, une première pour la couverture, donc je vais venir écrire couverture en tuile terre cuite 5 cm admettons. Faut bien faire en deux fois le rapprochement du texte parce qu'en fait je me rends compte que quand ici on veut aller trop vite, bah ça fonctionne pas. Donc faut faire un peu deux étapes, là ça fonctionne normalement. C'est un peu capricieux, hein. Et puis du coup la deuxième pour une charpente bois. Bon, je me rends compte au montage que j'ai eu un petit souci de son sur la fin de la vidéo, donc je tourne ces tout-trous un peu en différé. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de parler d'un peu tous les points essentiels à savoir pour faire une façade dans AutoCAD. C'est pas la première vidéo que je fais sur cet exemple de maison individuelle en particulier, et je pense que je vais continuer à faire quelques vidéos dessus, parce que ça permet, je trouve, de maintenir un peu un lien logique
entre les vidéos et de voir un peu toute la panoplie de ce qu'il est possible à faire sur AutoCAD sur un petit projet comme celui-ci. Il y a notamment une prochaine vidéo sur comment faire un plan de coupe sur AutoCAD qui traitera pareil de ce projet de maison individuelle. À plus tard.